Salut, salut! J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche pour pas louper la prochaine vidéo. Vous pouvez aussi mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions ou si vous voulez parler de votre histoire. Je laisse aussi mon mail en barre de description, ainsi que mon ancienne vidéo aussi, puisque j'ai fait un vlog sur ma célioscopie. J'ai commencé par ça du coup. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, tout est en barre de description. Voilà. Bon, ça va être un petit peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter, que ce soit la contraception, tout ça, tous les examens que j'ai fait. Je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue, comme ça je pourrai en faire plusieurs et vous expliquer plusieurs choses, voilà, et pas tout mélanger. Je vais essayer, tu vois, je promets rien, mais je vais essayer. Du coup, bon déjà j'ai eu mes règles assez jeunes, je les ai eues à 12 ans. Elles ont été franchement douloureuses dès le départ, hein. Donc ça s'est intensifié avec les années, mais ça a été douloureux dès le départ. Donc voilà, comme toute jeune fille qui vient d'avoir ses règles, on est très contente parce que c'est comme ça qu'on devient des femmes. En gros, c'est comme ça que voilà, les seins commencent à pousser. Pour moi, ça n'a pas trop marché, mais voilà. Donc du coup, j'ai souffert voilà, dès le départ, hein. Donc je pense que je suis allée voir un médecin qui a 14 ans, je crois par là, parce que j'avais des cycles quand même très longs et voilà, ma mère pensait que du coup j'étais pas réglée et qu'il fallait aller voir un gynécologue pour remédier à tout ça quoi, parce que j'avais quand même des cycles qui duraient de 7 à 9 jours et j'avais des règles très abondantes et quand même très douloureuses, hein. Dès mes 12 ans, j'ai dû commencer à dormir avec la bouillotte, même la journée, pendant mon cycle quoi, voilà. Donc, premier rendez-vous chez le gynécologue, il décide de me prescrire une première pilule que j'ai gardée 3 mois parce que je l'ai pas du tout supporté. C'était horrible, je saignais tout le temps, il n'y avait pas du tout d'accalmie. Donc j'ai saigné pendant, oui, bien 3 mois, hein, je pense, sans interruption. Donc vous vous doutez que évidemment qui dit saignement comme ça abondant tout le temps, bah, ça crée une anémie. Au niveau de l'humeur, c'est pas terrible non plus. Donc de là, j'ai arrêté la pilule et en fait après ça, j'ai recommencé à avoir un cycle plus ou moins normal. Donc j'avais 5-6 jours de règles à la place de 9 jours et ça m'allait quoi. Donc vient mon premier copain du coup, vers 15-16 ans, je sais plus trop. Et de là donc du coup, vers 17 ans, j'ai décidé de me faire mettre l'implant. Du coup, même si j'avais un très mauvais souvenir de la pilule, j'ai testé 2 pilules d'ailleurs, mais je me souviens plus trop de la deuxième, il me semble que je l'ai testée que très peu, hein. Ça a été une semaine et après j'ai dû la garder qu'un mois celle-là. Donc après avoir testé 2 pilules, du coup j'ai mis l'implant. Et là, ça a été vraiment l'enfer. Donc pareil, je l'ai gardé, je sais pas, 3-4 mois, quelque chose comme ça. Et j'ai dit à mon médecin traitant du coup que je ne supportais pas du tout cette contraception-là, et que je pensais que j'en supportais aucune en fait. Donc voilà, qu'il fallait essayer de trouver une solution parce que moi je pouvais pas subir comme ça tout le temps. Donc de là, donc je m'en souviendrai toute ma vie, j'ai fait une écho du coup dans un cabinet d'imagerie, sur la prescription de mon médecin traitant. Et là la radiologue me dit écoutez madame, je vois rien qui va pas en fait, dans votre ventre tout va bien machin, donc oui je vois du sang et tout machin, mais après c'est normal et si vous gardez votre contraception que 2 ou 3 mois à chaque fois, vous risquez pas de savoir si ça vous va ou pas. J'étais là mais je lui dis mais il n'y a pas d'amélioration du tout, je veux dire c'est de pire en pire. Oui mais ça arrive, alors bon, elle était désagréable au possible donc bon j'ai laissé tomber, j'ai laissé parler et puis je me suis dit de toute façon je vais l'enlever que tu veuilles ou non. Donc voilà, tu peux dire ce que tu veux. Donc de là du coup j'ai enlevé l'implant où j'ai mis quand même 3 bons mois encore à m'en remettre, à réavoir un cycle normal. Et de là, à 22 ans, vient ma première échographie, parce que je suis encore allée voir mon médecin traitant en me disant que j'avais des douleurs horribles, que c'était de pire en pire depuis mon adolescence, que j'en vomissais en fait, que j'avais des pertes de connaissances et tout, et que vraiment c'était ingérable.
Donc j'ai fait cette échographie dans un patelin à côté de chez moi, dans une clinique, où je suis tombée là aussi sur une radiologue qui m'a dit bah écoutez je vois rien. J'étais là c'est pas possible. Là il y a vraiment un problème quoi. Elle me dit mais je vois rien mais après voilà je vois pas l'ovaire gauche mais tout va bien. Elle me dit je peux vous dire que vous avez un joli foie, vous avez des jolis reins, vous avez une jolie rate, je sais pas ce qu'elle m'avait sorti mais j'étais ah bon bah super c'est déjà une bonne nouvelle. Voilà. Donc de là en fait j'ai arrêté les rendez-vous et tout, je me suis dit bon écoute ma grande, je me suis dit, et je pensais pas du tout à l'endométriose hein, mais je me suis dit voilà t'es destinée à souffrir et puis il va falloir que tu prennes sur toi et tout. Ensuite donc voilà à ce moment-là à 22 ans j'ai un nouveau copain. De là on habite ensemble, tout ça. Et à 24 ans, en fait, sachant que mes cycles sont horribles, hein, je saigne pendant 7 jours, j'ai des douleurs horribles tout le long, même si le pire c'est vraiment les 2 premiers jours. Mais voilà, je continue à prendre sur moi, je continue. Et là, à 24 ans, je crois quelque chose comme ça, je me réveille en pleine nuit et je me vide de mon sang, vraiment. Donc j'ai eu une mini perte de connaissance de quelques secondes, enfin, du moins je l'ai senti donc je me suis assise et voilà. J'ai vomi de douleur aussi, donc ça c'est pareil, j'ai laissé tomber, c'est-à-dire que dès le lendemain je saignais plus. Je trouvais ça quand même bizarre. J'avais perdu beaucoup de caillots aussi pendant la nuit, enfin, vraiment c'était une horreur, hein. J'avais l'impression d'être dans un cauchemar. Du coup il se passe ça. Je vais pas consulter non plus parce que je me dis bah voilà, mon copain du moment voulait m'amener aux urgences et tout, mais je me suis dit mais ça va encore être dans le patelin d'à côté et si je tombe sur la même radiologue on va me dire mais oui mais madame on a fait une échographie, il y avait rien sur l'échographie donc bah vous avez rien. Voilà, c'est tout, vous pouvez repartir chez vous et mettre une bouillotte hein, parce que bah, les femmes voilà elles souffrent et c'est comme ça quoi. Donc à partir de là, bah, pareil, j'ai pas reconsulté et tout parce que voilà. Et ensuite, après un rendez-vous, donc ça c'était bien aller 6 mois après, je pense, après un rendez-vous administratif une après-midi où j'ai vraiment énormément stressé, vraiment beaucoup. J'ai décidé en fait de prendre des cachets avant que la douleur en fait ne m'envahisse trop. Le problème c'est que j'ai pas beaucoup mangé dans la journée et je pense que je me suis réveillée à 7h le matin et je pense que j'ai bien dû prendre 4 Antalis à la journée. À 21h j'en étais à 4 je crois, quelque chose comme ça. Tout en respectant les dosages mais bon je n'étais jamais sans cachet quoi. Et je pense que le fait d'avoir stressé comme ça en fait et d'avoir lâché la pression une fois rentrée chez moi, c'était aussi avec le copain que j'avais à ce moment-là, je me suis pas sentie bien en fait toute la soirée. Et à un moment donné, je vais pour prendre un verre d'eau dans la cuisine et là, la seule chose dont je me souviens, c'est lui avoir dit que je me sentais pas bien du tout, lui avoir pris le bras comme ça, lui avoir dit tiens-moi s'il te plaît parce que je me sens pas bien. Et là, j'ai vu tout gris. Et le seul truc que je me souviens, c'est de... Je savais que j'étais pas dans la réalité, mais je savais pas que j'étais tombée dans les pommes en fait. Et c'était comme... j'étais dans le noir et il y avait des milliards de souvenirs qui tournaient comme ça. Vraiment incroyable quoi. Et quand je me suis réveillée, il était au-dessus de moi et il essayait de me réveiller en me disant Marion, Marion, réveille-toi, en me mettant des tapes comme ça parce que j'étais vraiment dans un état, je convulsais, apparemment j'avais les yeux retournés et tout, je devais faire vraiment peur. Et du coup, c'est lui qui a vécu ça, moi je l'ai pas vécu, donc voilà, je raconte du coup ce qu'il m'a raconté. Mais quand même, à partir de là, j'ai quand même réattendu encore, allez, 6 mois, hein, après ce passage-là encore, pour reconsulter. Et de là, voilà, arrive du coup mes 25 ans, où je vais voir mon médecin traitant encore en lui disant, bon ben voilà, est-ce que vous connaissez un gynéco et tout machin, parce que j'aimerais que le gynéco s'y connaisse et tout, parce que pour moi j'ai vraiment quelque chose de pas normal, vraiment. On parle de plus en plus d'endométriose et je pense que j'ai endométriose. Ça les médecins ils aiment pas, hein. Généralement si vous pouvez éviter de le dire, vous pouvez émettre l'idée que ça puisse être ça. Mais bon, être sûr que c'est ça devant le médecin et tout, il n'y en a pas beaucoup qui vont aimer ça quoi. Donc bon, à partir de ce moment-là, du coup mon médecin m'a prescrit une IRM pardon. Du coup, de là, j'ai fait cette IRM et sur l'IRM, du coup,
enfin le radiologue me dit d'aller dans son bureau après avoir fait l'IRM et il me dit que oui, il y a bel et bien de l'endométriose, que pour lui elle est même profonde, que ça fait un petit peu des toiles d'araignée partout entre mes organes en fait, et que ça les colmate en fait, ça les colle, et que c'est peut-être ça qui fait du coup les douleurs, et qu'il voyait aussi un kyste euh, sur, sur l'ovaire gauche du coup. Et donc d'où la radiologue, la première radiologue que j'avais vue qui a dit bon, tout va bien, même si je vois pas l'ovaire gauche, tout va bien. Bah, du coup il y avait un gros kyste sur cet ovaire, donc pour l'instant j'en avais qu'un. Donc de là, après cette IRM, du coup je décide d'aller voir une gynécologue. Donc cette gynécologue, elle me dit, bon clairement elle était soi-disant spécialisée dans l'endométriose, mais voilà, quand je lui ai montré mon IRM et tout, elle n'avait rien à faire quoi. Voilà. Donc elle me dit bon d'accord, voilà, ok très bien, est-ce que vous avez déjà fait un frottis? Je dis bah non, j'ai 25 ans donc je pense que c'est maintenant qu'il faut faire ça. Elle me dit oui, ben, je vais vous le faire maintenant. Ça a été le pire souvenir de toute ma vie, vraiment, pour être honnête. C'est après, avec les expériences des gynécos, plusieurs gynécos que j'ai vus et tout, que je me suis rendu compte que vraiment, elle a été très violente en fait avec moi. Elle a été vraiment... Elle avait une voix douce et tout, mais alors elle était vraiment brute, vraiment. Et ça, je m'en suis pas rendu compte sur le moment. En fait, je me suis dit que c'était moi la chochotte et que voilà. Parce que quand elle a commencé à me faire l'examen, en fait, c'était... j'ai ressenti une douleur horrible. Donc j'ai recommencé à avoir des sueurs froides, comme j'avais eu quand j'ai fait mon blackout là. Et j'avais peur de tomber dans les pommes et tout, mais je disais rien. Je disais rien. Il y a juste un moment en fait où déjà quand elle est rentrée en moi avec ce truc, j'ai dit aïe, elle me dit ah bah oui, hein, c'est la première échographie pelvienne, donc c'est normal que ça fasse mal. Donc j'étais là, bon bah d'accord. Donc de là, elle me dit bon on va faire le frottis. Donc déjà là, vu que vous avez pas hurlé, elle me dit c'est que l'endométriose n'est pas profonde, hein, elle me dit. Alors que bon c'était un peu marqué sur l'IRM, mais bon d'après elle était pas profonde parce que j'ai pas hurlé quoi, voilà. Parce que je me suis tenue. Voilà. Déjà à partir de ce moment-là, je me suis dit il va falloir que je change de gynéco parce que là je suis pas à l'aise avec elle en fait. Donc de là, elle me fait le frottis, une douleur horrible. Je rentre chez moi, la première personne que je vois c'est ma mère et je lui dis mais attends maman, je lui dis c'est affreux le mal qu'elle m'a fait juste pour un frottis. Elle me dit normalement, elle me dit ça tire mais un frottis ça fait pas mal quoi, c'est pas douloureux normalement. Et j'ai mis quand même 3-4 jours à me remettre quoi. Donc je reparlerai du résultat du frottis du coup dans une autre vidéo parce que ça va pas du tout être en rapport avec l'endométriose, donc je vais m'arrêter là pour le frottis. Mais du coup, donc pour m'appeler pour les résultats de ce frottis, elle me dit, bon ben, en concernant l'endométriose, elle me dit on va commencer un traitement hormonal en continu. Je m'y attendais, hein, je m'étais préparée, je savais que à partir de ce moment-là, ça allait être encore de nouveau un enfer parce que bah, je vois pourquoi mon corps aurait changé en ce laps de temps. Donc je savais que j'allais pas supporter de toute façon, mais bon, je me suis dit, vu que c'est le seul traitement, la seule manière pour que l'endométriose ne se prolifère pas, en fait, ne continue pas à évoluer, c'est du coup le traitement hormonal. Donc j'ai pris Dimétrom pendant à peu près 6 mois. Donc à partir de là, ça n'allait pas du tout. Je suis repartie voir cette gynéco qui m'a dit qu'il fallait au moins la prendre 1 an pour voir si je supportais ou pas. Je lui ai dit que là j'étais anémiée, que je perdais beaucoup trop de sang, que depuis... franchement la première semaine ça a été, c'est le temps que mon corps se dérègle, hein, j'ai envie de vous dire. Donc la première semaine ça a été, mais après ça a été un enfer. J'ai saigné jour et nuit, des sauts d'humeur horribles, je perdais mes cheveux, j'avais les jambes qui gonflaient, j'avais de l'eau partout dans les joues, dans le corps, c'était un enfer. Donc je voulais absolument arrêter cette pilule. Elle n'a pas voulu que j'arrête cette pilule, donc j'ai clairement changé de gynécologue. Donc de là je vais quand même à 20 km. Enfin c'est quand même pas mal, je veux dire. Je tombe sur un confrère à elle. Donc forcément quand il a vu que c'était elle qui m'avait prescrit la pilule et tout, alors que lui était spécialisé dans l'endométriose, bah voilà, je l'ai pas accablé hein, du tout, hein, sa consoeur, mais bon, il a très bien compris que du coup j'étais pas contente d'elle et qu'elle m'avait pas écouté quoi, que je voulais changer de pilule et qu'elle m'avait pas écouté.
Donc de là, il me disait que Dimétrom c'était le meilleur traitement, mais bon, on va changer de pilule si vous voulez, hein, si ça peut vous faire sentir mieux. Hein, Enfin voilà, ils m'ont pas du tout, que ce soit elle ou lui, ils m'ont pas du tout pris au sérieux, pas du tout. Du coup, à partir de ce moment-là, je change de pilule. Voilà, donc ce gynéco-là, je l'ai plus revu du tout parce qu'il m'a pas plu du tout. Et de là, je suis partie du coup dans la même ville, donc vraiment à 5 km, et je me suis dit, je vais prendre une gynécologue. Elle était spécialisée dans la fertilité et dans l'endométriose aussi. Je me dis, là, c'est pas possible d'avoir la poisse 3 fois d'affilée, ou 4 ou 5, parce que j'en avais vu d'autres aussi. Je me dis, bon là... Et en fait, j'ai commencé à voir cette gynéco, à prendre rendez-vous avec elle, parce qu'il me fallait un rendez-vous très très rapide. Donc j'ai réussi à avoir un rendez-vous en 48 heures, parce que tout simplement, avec cette nouvelle pilule, c'était de nouveau l'enfer, et je n'en pouvais plus. Je pense que mon cerveau, il allait disjoncter au bout d'un moment, quoi. C'est vraiment, je pensais que mon cerveau allait lâcher, parce que je ne pouvais plus gérer quoi que ce soit. Et en fait, à partir de ce moment-là, elle m'a pris sous son aile, vraiment, en fait, et elle m'a refait faire du coup une IRM, mais dans un centre spécialisé d'endométriose. Et c'est là où du coup, on s'est rendu compte que j'avais une endométriose profonde, de stade 4, et sévère, profonde et sévère de stade 4, voilà. Et qu'il il allait absolument falloir trouver une bonne pilule. Donc elle aussi elle persiste, mais bon en même temps c'est le seul traitement contre l'endométriose, donc forcément il fallait que je les teste toutes. Sachant que, ça on verra dans une prochaine vidéo aussi, mais j'ai un problème hématologique. J'ai un anticoagulant circulant, donc j'ai pas le droit à toutes les pilules quoi, voilà. Donc elle me dit quand même il va falloir essayer de trouver, donc j'ai retesté une pilule que je n'ai pas supportée non plus. Donc entre temps j'ai fait la stimulation ovarienne, tout ça, parce que vu que j'avais des... On a vu à cette IRM en fait que j'avais des 4 kystes sur l'ovaire droit et j'en avais 2 ou 3 sur l'ovaire gauche. Donc vraiment là il fallait faire une stimulation ovarienne, il fallait que je congèle mes ovocytes, mes ovules, pour pouvoir peut-être avoir une grossesse un jour, parce que mon endométriose atteint vraiment ma fertilité. Il y a plein d'endométrioses différentes et c'est vrai que la mienne, voilà, elle atteint surtout ma fertilité. Donc voilà, mais ça sera aussi le sujet d'une prochaine vidéo, parce que ça serait trop long sinon. Voilà, en gros mon parcours, voilà, ça a été ça. Donc j'ai continué avec cette pilule en fait jusqu'à l'opération. Encore une fois, vous avez du coup le lien de l'opération dans la barre de description. Donc en fait ça a été, je n'ai pas eu de saignement à peu près 10 jours après l'opération. Et après, donc c'était vraiment des douleurs post-opératoires quoi. Sauf qu'après j'ai senti que c'est de nouveau la pilule en fait qui me rendait vraiment mal. Je saignais de nouveau tout le temps, j'avais de nouveau des pertes de cheveux, de nouveau des boutons plein la face, enfin vraiment à faire des malaises, à vomir à cause de la douleur et tout. Donc je me suis fait opérer le 30 mai et en juin j'ai demandé à mon chirurgien si je pouvais faire une pause, parce que vraiment je n'en pouvais plus, c'était horrible. Je lui ai dit que j'allais tomber en dépression à force, parce que j'arrive pas du tout à gérer la douleur, pas du tout. Que je sentais quand même les bienfaits de l'opération et tout, parce que je me sentais moins lourde, je sentais, évidemment j'avais plein de kystes en moins, donc c'est sûr que je me sentais moins lourde. Donc je sentais les bienfaits de l'opération, mais je sentais surtout les effets secondaires de la pilule quoi. Donc de là, il m'a dit de continuer encore un mois, ça c'était en juin. Et le 13 juillet, j'ai dégoupillé en fait. Et du jour au lendemain, je me suis dit j'arrête cette pilule, et je suis persuadée que ça ira beaucoup mieux après. Donc attention, hein, je vous conseille pas du tout d'arrêter la pilule, pas du tout. C'est juste que moi en fait, il n'y avait aucun bénéfice en fait. C'était que des effets secondaires. Et ça m'enlevait même pas les douleurs, parce que c'est censé arrêter les règles. Certes, ça marche pas pour toutes les femmes. Ça n'a pas marché pour moi, mais j'avais aucun effet positif de la pilule. Donc en fait il m'a autorisé à, parce que je voulais pas faire n'importe quoi non plus, donc je lui ai demandé à arrêter la pilule pendant un certain temps. Donc là on est le 5 septembre. Donc le 10 août en fait j'ai eu des saignements en fait pendant 3-4 jours, des gros saignements, donc je pensais que c'était mes règles qui arrivaient en fait, avec des grosses douleurs de règles aussi qui allaient avec. Et en fait 4 ou 5 jours après ça s'est arrêté, et là on est le 5 septembre et je n'ai toujours pas retrouvé un cycle normal, parce que je n'ai toujours pas eu de règles. Donc je me dis que j'ai quand même encore un petit peu de temps avant que malheureusement je doive reprendre un traitement hormonal, parce que voilà, sinon mon endométriose va revenir dès que j'aurai un cycle normal. Plus les cycles vont passer, et
et plus la prolifération se fera, quoi. C'est une maladie chronique, donc voilà, malheureusement jusqu'à la ménopause et peut-être même après, j'aurai ça, quoi. Donc je sais que je vais devoir me refaire à l'idée qu'il va falloir que je reprenne un traitement hormonal, mais du moins pour l'instant je fais une petite pause et puis on verra plus tard, quoi. Voilà. Bon, bah, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Je vais pas faire une vidéo trop longue. Bon, en tout cas, normalement, là, d'ici quelques mois, d'ici 2-3 mois, je vais devoir refaire une stimulation ovarienne, du coup, pour refaire une ponction d'ovocytes pour congeler mes ovocytes, mes ovules. Parce que voilà, évidemment, avant l'opération, ça n'a pas bien fonctionné. Ça n'a pas bien fonctionné parce que, évidemment, mes ovaires étaient étouffés par ces kystes. J'ai aussi un kyste qui s'est rompu, du coup j'ai fait un genre d'hémorragie interne, mais ça je l'expliquerai dans une autre vidéo. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas encore une fois à mettre un commentaire, vous abonner, tout ça, activer la cloche pour pas louper la prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et n'oubliez pas que, ça c'est surtout pour toutes les femmes qui me regardent, si vous avez des douleurs comme ça, que vous tombez sur un médecin qui ne prend pas au sérieux vos douleurs, changez de médecin tout simplement. Et faites-vous confiance. Faites-vous confiance, vraiment. Vous êtes la seule à savoir comment sont vraiment vos douleurs et si vous arrivez à les gérer ou pas. Déjà, toutes douleurs de règles normales sans endométriose sont gérables. Donc si c'est pas gérable, déjà c'est qu'il y a un problème. Voilà, prenez soin de vous, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.